Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est les lieux oubliés. Alors Christine, tu vas nous lire le verset 10, à partir du verset 10 du chapitre 7 du Cantique des Cantiques. Oui, et on est toujours dans la version de Passion Translation, la version de la Passion, traduite par Nathanaël d'ailleurs. Alors, nous disons le verset 10, « Maintenant, je sais que je suis rempli de mon bien-aimé, et tous ses désirs se réalisent en moi. Viens, celui qui m'aime, viens avec moi dans les champs lointains, nous fuirons ensemble vers les lieux oubliés et nous leur montrerons l'amour rédempteur. » Et bien sûr, c'est la mariée Shulamite qui parle et qui sait maintenant, il y a une révélation, elle sait qu'elle est remplie de son bien-aimé, que tous ses désirs se réalisent en elle. C'est quelque chose de merveilleux. Oui, ici on voit vraiment cette corrélation entre le fait d'être rempli et le fait de réaliser les désirs de Dieu quelque part au travers de nous. Enfin, c'est ça, c'est pas juste... elle est plus remplie d'elle-même, elle est remplie de lui. C'est ça. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est déjà ce que Jean-Baptiste disait, hein, qu'il grandisse, que je diminue. Plus Dieu se manifeste en nous, et bien plus on va dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, faire sa volonté et donc accomplir ses desseins, accomplir ses désirs. Et on voit combien c'est important d'être proche de Dieu justement pour pouvoir faire sa volonté. Et dans cette relation justement, on voit comment le cœur de la bien-aimée a ce désir de toujours être rempli de son bien-aimé. C'est aussi un désir qu'on doit avoir, d'être constamment en communion avec lui, de désirer être avec lui. Parce que si on le fait pas, si on est éloigné de lui, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit rempli de lui, et parce qu'on est rempli de lui, on va vivre quelque chose de nouveau. On va faire une transformation de nos vies, et c'est là que ces désirs vont passer par nous et vont se réaliser à travers nous. Oui, et puis on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, mais des fois, justement, c'est l'inverse qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'on essaye d'accomplir les désirs de Dieu, mais sans être rempli de lui. Oui. Et là, ça ne fonctionne pas correctement. Non, ici, c'est vraiment quelque chose de naturel, quelque part. Comme elle est remplie de lui, eh bien, ses désirs sont remplis, deviennent ses désirs à elle. Ses désirs à lui deviennent ses désirs à elle. Et il y a cet épanouissement aussi de savoir qu'on plaît à notre bien-aimé, qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais qu'on vit pour lui plaire à lui. Et en fait, l'amour, c'est ça aussi. Oui, et puis elle le réalise. Elle dit, ah, maintenant je le sais. Ça veut dire que je suis sûr qu'elle est en train de faire des choses qu'elle doit se dire, ah, mais ça, avant, je ne le faisais pas. Ça, avant, j'aurais peut-être pas eu envie de le faire. Et là, tout d'un coup, je me retrouve à faire des choses qui ne me ressemblaient pas avant, mais qui sont qui je suis maintenant, qui me ressemble maintenant. C'est ça. Et elle réalise que c'est parce qu'elle est remplie de lui, justement. Ah, mais après, elle continue, hein, viens celui qui m'aime, viens avec moi dans les champs lointains, nous fuirons ensemble dans les lieux oubliés et nous leur montrerons l'amour rédempteur. Donc, les désirs de Dieu, juste après, on va aller voir ceux, justement, qui sont oubliés. Qui ne te connaissent pas encore. Qui ne te connaissent pas, c'est ça, oui. C'est ça, donc. C'est vraiment le fait d'aller partout, au loin, et c'est ce que Jésus avait dit, hein, aller par tout le monde, fait de toutes les nations des disciples, et elle se rend compte qu'il y a encore des lieux qui n'ont pas reçu cet amour, et que c'est sur le cœur du bien-aimé que tout le monde soit touché. Donc, ce désir-là devient son désir, et pour aller justement propager cette bonne nouvelle. Et on voit que cet amour rédempteur, c'est ce qui motive le fait d'aller dans ces lieux oubliés. C'est l'amour rédempteur qui va nous pousser et qui va nous entraîner, nous aussi, à aller dans ces lieux oubliés parce que Christ vit en nous, qu'il est pleinement en nous et que son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui. Et cet amour rédempteur va se démontrer. C'est pas simplement un amour je t'aime, hein, je dis je t'aime. Non, il y a une démonstration de cet amour, et cette démonstration fait que ils vont laisser tout ce qu'ils ont, ils vont laisser derrière eux pour aller là où personne ne va, les lieux qui sont oubliés. Oui, c'est ça, oubliés de tous. Hein. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est plus on est rempli de lui,
plus on a cette compassion pour ceux qui sont autour de nous, plus on a le désir d'atteindre les autres, parce que elle, au début, la Shulamite, elle était dans ces lieux oubliés. Oui. C'est de là qu'elle vient. C'est vrai. C'est là qu'elle était. Et là, elle se dit, ah ben j'ai fait tout ce chemin-là, mais maintenant, je vais non seulement y aller, y retourner, mais elle dit, viens avec moi. Et quelque part, au début, c'était plutôt le bien-aimé qui devait l'encourager en disant, ah, peut-être qu'il faudrait aller voir ces personnes-là. Et maintenant, elle est là, mais non, allez, on y va. Est-ce qu'on va voir ces personnes-là? Parce que je sais qu'eux aussi, ils ont besoin de découvrir ta lumière. Eux aussi, ils ont besoin de découvrir cet amour rédempteur, parce qu'elle ne va pas dans les lieux oubliés pour amener un jugement. Elle ne va pas pour dire « Ah, mais vous êtes condamnés, voici où vous allez, etc. » Non, elle dit « Mais nous leur montrerons quoi? L'amour rédempteur. On va leur montrer ce qui va pouvoir les racheter. » Oui. En fait, elle a vécu cet amour, comme tu le disais, elle a vécu cet amour rédempteur. Elle a vécu le fait que le bien-aimé l'a aimé malgré tous les défauts qu'elle avait, et elle veut propager. C'est ça, comme tu disais, elle ne va pas pour juger. D'abord, elle ne va pas toute seule. Elle ne va pas dire « Ah, ben voilà, j'ai trouvé, je vais vous montrer ». Elle dit « Non, viens avec moi. Ensemble, on va leur montrer comment tu m'aimes, en fait. Et comment tu les aimes aussi de la même manière. Cet amour que tu as eu pour moi, tu l'as exactement de la même manière pour eux, parce que ce n'est pas un amour qui se mérite, c'est un amour qui se reçoit. Oui. Ça me fait penser à la Samaritaine qui est tout d'un coup, qui se sent aimée par Christ. Elle ne comprend plus ce qui se passe là, parce que elle a perdu sa vie, tout est fini chez elle, les mariages rompus, etc., ses connexions avec les gens même, c'est pour ça qu'elle se cache. Et puis Jésus, lui, il va la chercher et lui montre l'amour rédempteur. Et la conséquence de cela, c'est qu'elle va dire aux autres, les autres qui l'ont rejetée, elle va dire, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Et là, elle va apporter l'amour rédempteur et les gens vont venir à Christ parce qu'ils ont cru ce qu'elle disait. Et c'est ça, en fait, que la Sunamide est en train de faire. On va aller dans les endroits qui sont oubliés, on va aller là où on n'a pas encore parlé de cet amour rédempteur, et on va le proclamer, on va lui dire, notre vie a été transformée à cause de cet amour, et vous aussi, vous pouvez avoir cet amour rédempteur, et être transformé comme moi j'ai été transformé. Comme tu disais, elle sait d'où elle vient, et elle connaît comment elle a été transformée et changée par le bien-aimé, et elle voudrait que tout le monde connaisse le bien-aimé. Absolument. Le fait de se savoir aimer a permis à la Samaritaine, d'abord en premier lieu, à pouvoir justement aller vers juste ces personnes qu'elle évitait. Oui, et qui ne l'aimaient pas. Et qui ne l'aimaient pas, mais tout d'un coup, elle n'avait plus besoin d'être aimée par eux, parce qu'elle se savait aimée par Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est la même chose dans nos vies. Des fois, on ne va pas voir certaines personnes parce qu'on a peur qu'elles ne nous acceptent pas, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou on sait qu'ils pensent du mal de nous, par exemple. Mais quand on sait que Dieu nous aime tels que nous sommes, et quand on découvre vraiment cet amour, eh bien, on n'a plus peur de retourner vers ces personnes, parce qu'on n'attend plus grand-chose, finalement. On a déjà tout ce qu'il nous faut, on est déjà comblé. Donc, on n'a pas besoin d'autres personnes pour être comblé, on l'est déjà, mais on peut faire découvrir à ces personnes-là et comment être comblé, justement, parce qu'on se dit, ah, mais si elles m'ont parlé comme ça, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, parce qu'elles m'aiment pas, ou c'est parce que eux n'ont pas l'amour, ils n'ont pas trouvé l'amour. Et là, tout d'un coup, on va réaliser que c'était pas tant contre nous, mais qu'il y avait un problème qui était bien plus profond que ça. Et parce que nous, on a découvert cet amour, on va pouvoir dire, oui, je sais, tu m'insultes, c'est pas grave. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Et là, waouh, peut-être qu'on n'aura pas une réponse, comment dire, en tout cas tout de suite, ou peut-être que d'apparence, ça va être quelque chose de négatif, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Parce que cet amour rédempteur-là, il laisse personne indifférent. L'amour de Dieu ne laisse personne indifférent. C'est vrai. Et le Saint-Esprit continue à travailler, puisque c'est lui qui agit aussi à travers nous, mais qui agit dans le cœur de la personne, de la même manière qu'il nous a touchés, que le Saint-Esprit nous a convaincus de cet amour, eh bien on peut lui faire confiance, qu'il va convaincre aussi les personnes à qui on annonce cet amour rédempteur aussi de l'amour de Dieu. Et ça me rappelle l'histoire de deux dames que nous connaissions,
qui étaient ennemis, vraiment en animosité. Avec des raisons. Hein. Oui, avec des raisons, peu importe. Et puis, une de ces dames a rencontré Jésus-Christ. Et sa vie a été complètement transformée. Et quelques années plus tard, elle rencontre son ennemi, alors qu'elle est en train de faire un marché, elle est au marché, puis rencontre son ennemi. Et son ennemi est très triste. Alors elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Viens t'asseoir avec moi à la table, on va boire un café ensemble. Et donc c'est ce qu'ils font là. Et elle dit, mais mon fils vient de mourir, et puis il raconte ça. Et il dit, mais je crois que je vais arrêter de vivre aussi parce que c'est terrible et tout ça. Et puis cette dame qui rencontrait le Christ, elle lui dit, mais moi, j'ai rencontré quelque chose, et quelqu'un qui a changé ma vie. Est-ce que tu aimerais le rencontrer aussi? Oh Dieu, mais c'est qui? Parce que je t'ai fait beaucoup de mal et tu es en train de me parler de quelqu'un qui peut changer ma vie. Oui, je veux le rencontrer. Et puis il lui raconte que Jésus est venu la sauver, la tirer de là où elle était pour la transformer. Et je me souviens de cette femme qui était son ennemie et qui a donné son cœur à Jésus. Non seulement elle, mais son mari aussi. Et cette famille est devenue chrétienne à cause que quelqu'un qui avait rencontré l'amour rédempteur a pu le partager avec quelqu'un qui était mais totalement son ennemi. Et là, il y a une transformation de vie qui s'est passée. Et Dieu veut faire ça dans la vie de quelqu'un peut-être qui nous écoute et qui n'a jamais rencontré cet amour rédempteur et qui voudrait dire, mais moi je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer. Eh bien, c'est possible aujourd'hui de le faire. Alléluia. Oui, cet amour nous change notre vie. Hein. Absolument. Et puis, comme on n'arrête pas de le dire depuis déjà bien des émissions sur cette Shulamite qui a été complètement transformée. Et c'est notre histoire. Oui. C'est notre histoire. Cette personne qui est transformée, qui est changée. Et là, ce que tu disais tout à l'heure est important. Elle dit, mais je ne vais pas aller toute seule dans ces lieux oubliés. Je vais aller avec toi. Je veux aller avec toi. Au fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est, je vais nulle part sans toi. C'est ça. Je vais nulle part sans. Et ça doit aussi être notre credo, ça doit être aussi être nos intentions, c'est de dire, Seigneur, je veux aller nulle part sans toi parce que c'est toi qui m'as amené cet amour rédempteur. C'est toi qui m'as fait découvrir ces choses-là. Et je sais que si tu es avec moi, eh bien, ces personnes-là vont le découvrir. Peut-être que moi, je ne trouverai pas les mots, mais toi, tu vas les trouver, toi, tu vas les dire. Peut-être que mon regard ne sera pas suffisant, mais en te voyant, toi, ils vont le voir. On a tellement besoin que Jésus soit avec nous plutôt que nous soyons avec Jésus constamment. Oui, et le fait est qu'il est en nous, hein, c'est ce qu'elle disait au verset précédent. Et Jésus disait aussi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il continue en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, je pense qu'il faut réaliser que sans lui, on ne peut rien faire. Parfois, on voudrait faire des choses en reconnaissance. On dit, Seigneur, tu as fait tellement de choses pour moi, je veux faire des choses pour toi. Et ça part d'un bon sentiment, mais si ce n'est pas lui qui vient les faire en nous et à travers nous, si on n'a pas cette réalisation que lui est en nous et qui va faire les choses parce qu'il est là, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que on vit, on ne fait plus qu'un, en fait. C'est ça, c'est ne faire plus qu'un avec Jésus. Lui en nous, nous en lui, on ne sait plus un peu dans quel sens, mais c'est les deux sens en même temps. Et savoir que c'est à cause de cette communion-là qu'on peut vraiment réaliser, comme on l'a vu, ses désirs et notamment aller vers les peuples perdus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Et elle dit au verset 12, « Levons-nous et courons vers les vignes de ton peuple et voyons si les vignes d'amour naissantes sont maintenant en pleine floraison. Nous découvrirons si leur passion se réveille. Là, je vais te montrer mon amour. » Et ici, en fait, on voit que non seulement il y a des endroits où ils annoncent pour la première fois l'évangile, mais une fois qu'il a été annoncé, on va aller voir. On va suivre les bébés spirituels, quelque part. Hein. Jésus a dit, faites des disciples, pas seulement faites des convertis. Et c'est un peu cette démarche-là. Oui, c'est ça. Donc, il y a ces gens qui sont au dehors, mais il y en a aussi pour ceux qui sont dedans. Oui. Hein, c'est ça, il parle, allons vers les vignes de ton peuple. Donc là, ceux qui sont déjà sauvés, comme tu disais, ces vignes d'amour naissantes sont maintenant en pleine floraison. Ça veut dire que c'est aussi cet amour qui va porter du fruit en nous. Hein, cet amour qui va être manifesté. Quand on parle de floraison, on voit les fleurs. Et
et c'est ça qui est magnifique. C'est vrai, avant la floraison, on voit des tiges, hein, mais une fois que ça fleurit, eh bien, alors à ce moment-là, c'est beau à regarder. Et l'amour, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il commence à travailler dans notre vie, c'est à l'intérieur, peut-être que ça se voit pas trop. Comme on le disait tout à l'heure, des fois quand on parle d'amour à quelqu'un, on a une réponse, en tout cas d'apparence, qui veut dire non, hein, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe, jusqu'au moment où on le voit, on voit ce fruit. Et il ne faut pas se décourager quand on n'a pas vraiment la réponse attendue, hein, lorsqu'on partage l'amour de Dieu, parce que avec le temps, ça va être en fleurs. Et c'est ça qu'elle est en train de dire. Elle dit maintenant, ils sont ton peuple parce qu'ils ont découvert cet amour. Et là, non seulement ils sont ton peuple, mais on voit que l'apparence commence à être transformée, l'extérieur est transformé par ce qui se passe à l'intérieur aussi. Et puis c'est vrai qu'avant qu'il y ait le fruit, il y a la fleur. Et les fleurs, je voyais les cerisiers en fleurs ou les amandiers en fleurs. L'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit après l'hiver. C'est super beau. Et il va porter un fruit. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un certain moment, cette fleur, elle soit fécondée. Pour qu'il y ait un fruit, il faut qu'elle soit fécondée par l'amour de Dieu, qu'elle soit fécondée par la présence du Saint-Esprit, qu'elle soit fécondée par notre relation d'amour avec notre Dieu. Et c'est là que le fruit va commencer à se former. Et on a des arbres fruitiers dans le jardin, et je regardais le pommier, il y avait des super belles fleurs, juste au début du printemps, et puis là je vois les pommes en train de grossir. Elles sont toutes petites pour l'instant, mais elles vont grossir pour devenir des belles pommes. Et c'est ça le fruit qu'on va découvrir. C'est ce fruit-là qui est en train de venir. Et c'est là qu'il nous dit qu'on verront si leur passion se réveille. Là, je vais te montrer mon amour. On va voir cette passion qui se réveille. Le fruit commence à pousser. Il y a une passion. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Et Dieu veut que nous en fassions partie à 100%. Oui. Et aussi, c'est important de voir qu'il prend soin de chaque étape de notre vie chrétienne. C'est pas comme si, OK, maintenant t'es chrétien, débrouille-toi. Non. Ils vont aller voir ce qui se passe, ils vont aller encourager aussi. Moi, je crois que dans le fait d'aller voir, c'est pas seulement pour regarder, mais c'est aussi pour encourager. Et on se souvient de l'apôtre Paul, hein, qui, à un certain moment, il dit, mais retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Et parce que c'est le cœur de Dieu de faire croître. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin de la communion la communion avec le Seigneur, la communion avec Jésus, avec le Saint-Esprit dans nos vies, mais on a besoin aussi les uns des autres pour pouvoir grandir et justement porter ce fruit. Et ici, la Shulamite entraîne quelque part Jésus, ou Jésus entraîne la Shulamite, hein, on sait que c'est un peu les deux, pour aller revisiter, pour aller dire, voilà, mais on veut être là avec vous pour que vous puissiez grandir encore. Oui, et c'est un processus. Oui. C'est un processus. Hein. Les vignes, elles sont naissantes et puis elles sont en floraison. Hein. On pourrait dire que c'est peut-être des temps différents en disant, les vignes sont naissantes et puis peut-être un peu plus tard, parce qu'ici c'est dans le même verset, mais les vignes sont en floraison. Ouais, il y a peut-être plusieurs étapes. Oui, c'est ça. Et puis après, on découvre la passion qui se réveille. Donc on voit différentes étapes, ce processus. Et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Dans notre vie avec Dieu, c'est la même chose. Il y a un processus qui est là. Il y a quelque chose c'est quelque chose qui prend peut-être du temps, mais mais c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que des fois, on est dans un monde où on veut tout de suite. On veut être adulte avant d'être enfant. On veut tout avoir, la connaissance, la sagesse, etc., sans rien faire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un processus. Et dans notre vie chrétienne, il y a aussi un processus. Et ce que j'aimerais dire, c'est à ceux qui nous regardent, c'est de dire, mais peut-être, si tu penses que t'es pas encore assez loin, ne sois pas découragé. Ne te dis pas, mais moi je suis pas un bon chrétien parce que je suis pas encore arrivé à ce stade-là. Peut-être que tu regardes des autres chrétiens, des autres frères et sœurs qui sont là et qui peut-être sont un peu plus loin que toi, ou c'est l'impression que tu as. Eh bien,
n'essaye pas de leur ressembler, n'essaye pas d'être à leur niveau tout de suite. Laisse Dieu travailler ton cœur. Oui. Laisse ce processus se faire. Laisse d'abord les choses naître, ensuite les choses fleurir, et ensuite laisse cette passion te consumer, parce que de se réveiller aussi, nous découvrirons si la passion se réveille. Et ensuite, là, elle dit, la Shulamite, je vais te montrer mon amour. Donc, elle dit, mais là, il y a encore une manifestation supplémentaire qui va se faire. Exactement. Et là, je pensais à ce passage de Jésus qui vient voir Pierre après la résurrection, après que Pierre l'ait renié. Et puis, il va lui dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Et ça me fait penser à ça parce que je me dis, montrer mon amour pour Jésus, c'est faire paître les agneaux. C'est un peu ça, hein. C'est vraiment donner à manger et nourrir vraiment ceux qui ont besoin, ceux qui viennent de naître, c'est prendre soin des autres. Oui, comme tu disais, c'est pas juste dire je t'aime, juste dire c'est bien les paroles, mais les actes, c'est mieux. Hein. Et d'ailleurs, elle continue après au verset 13. Oui, les pommes d'amour sont en fleurs, nous faisant sentir leur parfum de printemps. Les fruits les plus rares se trouvent à nos portes. Le nouveau comme l'ancien. Je les ai stockés pour toi, celui qui m'aime, mon ami. Wow. Et là, oui, effectivement, les pommes sont en fleurs et les fruits les plus rares se trouvent à nos portes, le nouveau comme l'ancien. Et ça montre que l'ancien n'est pas périmé. Il y a du nouveau, mais l'ancien n'est pas périmé. Et je pensais aussi à ce verset. C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et c'est important de ne pas dire « Ah ben moi je sais, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle révélation, oubliez tout ce que vous avez connu. » Non, tout va ensemble, l'ancien comme le nouveau, et ça forme vraiment un bouquet extraordinaire. Oui, c'est notre histoire en fait qui fait de nous qui nous sommes. Toute notre histoire. Les bons côtés, les mauvais côtés, les nouveaux côtés, les anciens côtés. Enfin, tout ce qui s'est passé fait de nous qui nous sommes quelque part. Et c'est la même chose pour l'Église, c'est la même chose pour le corps de Christ. Il y a des bonnes choses dans les nouvelles choses, comme des mauvaises choses dans les nouvelles choses. Il y a des mauvaises et des bonnes choses dans les anciennes choses. Tout à fait. Voilà. Et c'est pas parce que c'est vieux que c'est fini, c'est périmé, c'est foutu. Mais je pense que là, c'est la sagesse qui commence à venir. Enfin, en tout cas, dans cette lecture, on voit que à un certain moment, il y a une sagesse qui vient. C'est pas juste de la passion. Hein. Des fois, on pourrait dire, ah oui, mais la vie avec Dieu, c'est juste de la passion, notre amour, etc. Et c'est tellement important, c'est vrai. Mais ici, on voit que la sagesse est là aussi. Et la sagesse, c'est aussi une clé, c'est aussi un pilier dans notre vie. Et puis, c'est un fondement. Si on dit je suis passionné puis je fonce dans ma passion, mais que je n'ai pas de fondement, c'est ce qu'il est en train de dire. Si j'ai pas de fondement, si je ne suis pas fondé sur les choses anciennes, c'est-à-dire mes racines bibliques, mes racines de la parole de Dieu, si je ne suis pas fondé sur la vérité de la parole, je vais me tromper à un certain moment. Parce que la passion, elle peut diminuer. La passion, à un certain moment, elle peut tout d'un coup se ternir. Mais si je suis toujours fondé sur la parole de Dieu, si je suis sur le rocher des siècles, ça ne va jamais changer ma vie. Parce que même si ma passion, à un certain moment, elle diminue parce que je suis fatigué, parce que j'ai des épreuves, parce que ceci ou cela, peu importe. Mais ma vie est toujours fondée sur ce qui est ancien, sur ce qui est biblique, sur ce qui est solide, sur ce qui est l'amour de Dieu manifesté. Mais manifesté pourquoi? Parce que Dieu a parlé dans sa parole. Ouais. Et il nous amène à être solide. Parce que il y a une chose intéressante qu'il me dit, c'est que il parle du parfum. Et la parole de Dieu, elle nous donne un bon parfum. Elle nous fait avoir ce parfum de l'éternité, ce parfum du monde céleste, ce parfum de l'amour de Dieu qui va venir sur nous. Et je vais vivre avec ce parfum. Parce que j'aime
j'aime la parole, j'aime ce que Dieu me dit, j'aime ce que Dieu m'apporte dans son amour et qui est solide. Il dit, je les ai stockés pour toi, celui qui m'aime, mon ami. Il y a des choses qui ne vont jamais changer. Et l'amour de Dieu ne change jamais. Même si moi je change, il reste solide. Ouais. C'est stocké. Ouais. Oui, et puis c'est le parfum du printemps. Hein. Le printemps, c'est là où la vie revient. C'est bon. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est intéressant parce qu'elle dit les fruits les plus rares se trouvent à nos portes. Et les fruits les plus rares, moi, ça me fait penser à un fruit qui est rare. Ça veut dire que si je le veux, il va falloir que j'aille le chercher. Il va falloir que j'aille dans des endroits, hein, on parlait des lieux éloignés, hein, des endroits oubliés, mais il faut que j'aille dans des endroits où personne ne va pour aller trouver ces fruits. Parce que si ils étaient là où tout le monde va, ce ne seraient pas des fruits rares, ils seraient partout. Ouais. Non, là c'est rare, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et c'est ça, tu disais, nos fondements, eh bien, ils ont de la valeur. C'est quelque chose qui est précieux. Notre histoire, c'est quelque chose qui est précieux. Les fruits nouveaux, les fruits anciens, c'est précieux, ça a de la valeur parce que c'est rare. Hein, quelque chose qui est rare coûte très cher, on le sait bien. Donc, ça a de la valeur. Et donc, je pense que tout ce que Dieu nous donne aussi, tout ce qu'on a, parce que là, elle dit, mais je les ai tous, je les ai gardés, je les ai pris, je les ai choyés quelque part, parce que ils ont de la valeur et sûrement qu'ils venaient de lui, hein, et donc il dit, mais ça a de la valeur pour moi. Et tout ce que tu m'as donné, eh bien, je le garde. Et c'est ce que Dieu fait en nous, hein, les choses qu'il commence, il va les amener à la perfection. Les choses qu'il nous a données, il est capable de les garder, hein, intactes. Et donc, on est là en se disant, ok, je vais protéger ces choses-là parce que c'est du fruit. Et c'est des fruits qui sont rares, et c'est des fruits qui sont précieux, et c'est des choses que Dieu nous donne, et que j'ai été chercher, on parlait tout à l'heure des lieux éloignés, des lieux lointains, oubliés, eh bien, c'est la même chose. Là, peut-être que lorsqu'on va aller dans ces lieux, on va trouver des fruits rares. Aussi, on va trouver des personnes qui sont tellement précieuses. Alors tout le monde est précieux aux yeux de Dieu, perles. Mais des perles rares. Et je nous encourage à aller et trouver ces perles rares parce que Dieu veut qu'on porte du fruit et que ce fruit demeure et qu'on puisse le voir et en profiter encore et encore et encore. Oui. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.